Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 22 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Brest. 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le Quintet à l'envers du vendredi 21 janvier, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Jaco Zaz. Et on écoute son entraîneur Jean-Michel Bazir. Jaco Zaz évoluera ferré dans cette épreuve face à de très bons adversaires. Il aura fort à faire pour rivaliser, il est préférable de le revoir, ses chances sont très limitées. Alors ce que j'en pense de Jaco Zaz, c'est le moins riche de la course, il garde ses chaussures, on peut faire confiance à Jean-Michel Bazir et je l'écarte. Le numéro 2, Dreamer de Chenu. Et on écoute encore, on écoute Jean-Michel Baudouin. Dreamer de Chenu répète ses courses et a connu un peu plus de réussite récemment. Il affronte un très bon lot, on va courir le long du rail, avec une course limpide, il peut accrocher la 5e place, il est resté en pleine forme et va faire de son mieux. Alors ce que j'en pense de Dreamer de Chenu, alors lui déjà c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Alors Dreamer de Chenu, il traverse une belle période de forme, il monte un peu de catégorie mais c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 3, Epsom d'Airfray, et on écoute Jean-Michel Baudouin. Epsom d'Airfray est toujours aussi bien physiquement à la campagne. Louis le travaille sur place. Il a bien repoussé l'attaque d'un Suédois récemment. Il a trotté une 12-5. Pour contenir Clean Game, il faudra sans doute aller plus vite. Il doit en être capable. En tout cas, il n'a rien perdu de sa bonne forme et doit disputer la victoire. Alors, ce que j'en pense d'Epsom d'Airfray, il est dans une forme olympique. Il a remporté ses 3 derniers quintets. Là, il va tenter de profiter des 50 mètres d'avance sur Clean Game pour ajouter une 4e victoire consécutive. Le numéro 4, Marcelo Waib. Et on écoute Vincent Martens. Marcelo Waib a plus que rempli son contrat. Il a toujours eu des parcours à sa convenance et a répondu présent. Il est au top, il y a de la concurrence avec Epsom d'Airfray et Clean Game, mais le premier nommé va servir ses intérêts avec le train sélectif qu'il imprime. En outre, le mien n'a plus à prouver sa qualité, si on était 3e, cela serait magnifique. Alors ce que j'en pense de Marcelo Waib, lui il reste carrément sur 4 victoires consécutives, alors là il a pire que la pêche, il monte de catégorie mais il va encore défendre chèrement ses chances. Le numéro 5, Sobel Conway. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 5. Alors, ce que j'en pense de Sobel Conway, il a maintenant 3 courses dans les jambes, mais plusieurs chevaux lui barrent la route. Et il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer accrocher une petite place. Le numéro 6, Douceur du Chêne. Et on écoute Julien Lemaire. Douceur du Chêne est revenue au top, comme l'attestent ses 2 dernières performances. À chaque fois, elle n'a été devancée que par le grand favori. Le mois dernier, elle s'est inclinée face à Décoloration, puis dernièrement, elle n'a pu inquiéter Évariste Dubourg. Samedi encore, elle affronte de sérieux clients. Clean Game et Epsom d'Airfray semblent au-dessus du lot. Alors ce que j'en pense de Douceur du Chêne, ces 2 dernières sorties sont excellentes et rien ne s'oppose à ce qu'elle donne encore son maximum, donc attention à elle. Le numéro 7, Valzer di Poggio. Et on écoute Nicolas Bazir. Valzer di Poggio n'a pas été revu depuis 2 mois. Il a alterné entre la campagne et Grosbois. Il est prêt à s'illustrer. Courir sur la fraîcheur lui est bénéfique. Il découvre un bon engagement en tête. Il peut terminer à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Valzer di Poggio. Alors lui, tout d'abord, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant, et c'est aussi l'un des possibles troubles faits de ce quintet. Si surprise il y a, elle peut venir de ce numéro 7 qui a déjà brillé sur sa fraîcheur. Méfiance. Le numéro 8, Victor Ferme. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Victor Ferme évoluait ferré dernièrement. Il n'a pas démérité dans cette configuration.
Il faut effacer sa tentative précédente, il est très bien placé en tête, une course avec du rythme ne peut que le servir, il me paraît à son très bon niveau le matin à l'entraînement, aussi, il a une belle carte à jouer et peut même gagner. Alors ce que j'en pense de Victor Ferme, il est confirmé à ce niveau, il sera en mode compétition, déféré des 4, il a les moyens de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 9, Frija Dupont, et on écoute Nicolas Bazir. Frija Dupont a eu un bon comportement dans le Prix de Lille. Elle évolue en bonne forme, l'engagement est idéal en tête, elle a besoin d'une course à l'économie pour pleinement s'exprimer, si tel est le cas, elle peut se placer à ce niveau. Alors ce que j'en pense de Frija Dupont, elle aussi sera en mode course, elle est dans sa catégorie, elle est bien placée en première ligne, et elle fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Le numéro 10, Echo de Champ-le-Cy. Et on écoute Éric Gilles Blot. Echo de Champ-le-Cy s'est montré accrocheur la dernière fois malgré un mauvais parcours. Il aurait pu courir la semaine dernière, mais j'ai préféré attendre cet engagement idéal à la limite du recul. Clean Game et Epsom d'Air Frais semblent difficiles à battre, mais il va encore faire sa course. Il n'est jamais sorti des 4 premiers dans les quintés à Vincennes. Alors, ce que j'en pense d'Echo de Champ-le-Cy. Bon, tout d'abord, c'est lui le 8e de mon pronostic. Alors, il est régulier, il donne toujours son maximum en compétition. Bon, le podium est difficilement envisageable, mais à l'issue d'un bon parcours, il a les moyens de se mêler à l'emballage final. Le numéro 11, Kalina. Et on écoute Nicolas Bazir. Il y a beaucoup de Bazir dans ce quintet, vous avez vu ? Ah, c'est le quintet des Bazirs. Kalina a eu un très bon comportement dans le Prix de Lille sur les 2100 mètres. Elle sera revue dans le Prix du Luxembourg la semaine prochaine. Ici, elle rend la distance et évoluera ferrée. Elle ne dispose pas de chance dans ces conditions. Alors, ce que j'en pense de Kalina, elle va devoir rendre la distance totalement ferrée et a d'excellents éléments. Je l'écarte. Le numéro 12, Falcao de Lorma. Et on écoute Cyril Chenu. Falcao de Lorma n'était pas au mieux lors de sa tentative dans le Prix de Bar-le-Duc. Il a été scopé et soigné depuis. Il me paraît bien à l'entraînement, il a malheureusement été éliminé la semaine dernière. Il a encore besoin de courir pour revenir au mieux. De plus, l'opposition est très relevée ce samedi, nos ambitions se limiteront à la 5e place. Alors ce que j'en pense de Falcao de Lorma, il reste sur 6 échecs consécutifs, là on a surtout besoin qu'il nous rassure. Le numéro 13, Duel du Gers, et on écoute Mathieu Abrivard. Duel du Gers reste sur une bonne performance, il se retrouvait loin dans une course rondement menée, il a bien fini en retrait. À 9 ans, il a amélioré son record, samedi encore, il n'aura pas la partie facile. Clean Game fait figure d'épouvantail, mais il y aura d'autres bons chevaux, il va falloir se frayer un chemin pour accrocher une petite place. Alors, ce que j'en pense de Duel du Gers, il aura surtout contre lui de devoir rendre la distance, et dans ce quintet de gala, il lui faudra compter sur un parcours en or pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 14, Éclat de gloire, et on écoute Loris Garcia. Éclat de gloire n'a pas eu ses aises dans la ligne droite en dernier lieu, je pense qu'il aurait pu prétendre à la 2e place. Lors de sa sortie précédente, avec un peu de chance, il aurait pu être 3e ou 4e, mais c'était une grande performance. Comme on n'a pas pu le préparer comme on le voulait, il court ferré en attendant le Prix du Luxembourg. Alors ce que j'en pense d'Éclat de gloire, lui aussi garde ses chaussures, il doit rendre 25 mètres, dans ces conditions, d'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 15, c'est Bello Romain, et on écoute Sylvain Gérard Dupont. Sebello Romain a encore très bien tenu sa partie dans le prix Jean Dumouche. Il est toujours au top, mais doit de nouveau rendre 25 mètres. Clean Game et Epsom d'Air Frais s'annoncent redoutables. Il sera déféré des 4 pieds, ce qui n'a pas été le cas depuis plus d'1 an. Il peut encore accrocher la 3e place. Alors, ce que j'en pense de Sebello Romain, il est largement dans sa catégorie, et même en rendant 25 mètres, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 16, Clean Game. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Clean Game est parfait à l'entraînement depuis sa victoire dans la finale du Grand National du Trot. Il est allé à la campagne avant de revenir à Grosbois. À Paris-Vincennes, il n'a que cet engagement à sa disposition. Il faut rendre 50 mètres à un cheval comme Epsom d'Air Frais. Cela ne sera pas chose aisée. Maintenant, il en a l'habitude.
Alors ce que j'en pense de Clean Game, c'est un crack, hein. C'est d'ailleurs de loin le plus riche du lot. Il va devoir rendre 50 mètres, mais comme l'a dit Jean-Mi, il en a l'habitude, il s'annonce redoutable. Le pronostic, ça donne 16, 3, 15, 4, 8, 9, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Choupez-le-moi. Ciao.